Voilà, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Michel Bottman. Je suis heureux de vous accueillir sur la FEO en lien pour la présentation de Camille Blanchard-Seguin et Rachel Colichaud qui s'intitule Démocratie et compétences numériques, questionnement et apprentissage hybride. Avant de débuter la présentation, OTF nous demande toujours de lire un petit message concernant les territoires autochtones. Oh, pardon, j'ai été un peu trop vite. Voilà, nous tenons d'abord à souligner que nous sommes rassemblés sur les territoires de divers peuples autochtones. Nous reconnaissons en outre leur intendance de ces terres dans lesquelles nous vivons, apprenons, travaillons et jouons. Et comme je disais justement, on en parlait avec Camille et Rachel, la FEO essaye toujours de planifier des webinaires en français, même évidemment s'il y a peu d'enseignants francophones, enfin peu, beaucoup moins d'enseignants francophones en Ontario que d'enseignants anglophones, et certainement d'enseignants qui enseignent l'éducation civique. Et donc, on aura un tout petit groupe aujourd'hui, donc je vous invite tous à participer le plus possible et à ne pas hésiter à utiliser votre microphone si vous avez des questions à poser à Camille et à Rachel. Et nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous et nous sommes aussi heureux d'avoir évidemment Camille Blanchard-Seguin et Rachel Colichaud. Camille Blanchard-Seguin est une enseignante, elle travaille pour la branche d'éducation civique d'Élections Canada. Elle a travaillé plusieurs années avec la Bibliothèque du Parlement et elle termine pour le moment sa maîtrise en pédagogie. Elle s'intéresse à l'inclusion, à la langue française et à l'action citoyenne. Et elle a déjà présenté avec nous dans le passé. Et Rachel Colichaud, je vais mettre son CV également. Rachel est une enseignante du secondaire et conseillère pédagogique à Ottawa. Elle est récipiendaire du prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement édition 2013. Elle est l'auteur de diverses ressources éducatives en histoire et citoyenneté. Rachel est présentement en détachement à Élections Canada et Rachel a aussi travaillé avec nous à OTF à de nombreuses reprises dans le passé. Donc voilà, à ce moment, je vais inviter Camille à débuter sa présentation. On est quelques-uns dans la classe. J'espère qu'il y aura encore un ou deux participants qui vont se joindre à nous dans les minutes qui viennent. OK, merci. Vas-y, Camille. Et voilà, est-ce que tout le monde peut bien voir mon écran? Oui, pas de problème. Super. Alors, bon, ben merci beaucoup, Michel, pour cette introduction à notre présentation. Aujourd'hui, comme ça a été dit, on va vous présenter une de nos ressources pédagogiques, la démocratie et les compétences numériques. Et on vous présente une version sur le questionnement et l'apprentissage hybride, puisqu'on sait que de ces jours-ci, il y a eu assez beaucoup de changements par rapport aux méthodes d'enseignement et beaucoup plus d'enseignement qui se passe en ligne qu'avant. Donc, on a inclus une section sur ça. Donc, pour apprendre à vous connaître un peu aujourd'hui, je sais qu'on est un petit groupe, mais je vais vous inviter à suivre le sondage, le lien vers le sondage que Michel vient de placer dans la boîte de discussion de Zoom pour pouvoir répondre aux questions sur votre mode d'enseignement cette année et juste pour qu'on sache un peu qui est dans la salle avec nous. Et vous pouvez aussi toujours communiquer avec Camille et Rachel dans la boîte de clavardage, hein, donc dans la boîte de chat qui se trouve tout en bas. Alors, ça veut dire qu'on va utiliser les formulaires que vous avez affichés ici? Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Bon, bonjour. Bonjour. Bon, je me présente, je m'appelle Bettina Brown et je suis enseignante à la retraite, mais je fais encore du suppléance, surtout dans une école d'immersion et j'ai beaucoup enseigné l'histoire et un peu la citoyenneté. Alors, le sujet m'intéresse encore, c'est tout. Super, merci beaucoup. Avez-vous pu suivre le lien afin de répondre aux questions ou préférez-vous juste y répondre à voix haute? Je n'ai pas vu les questions. Ils sont où? Elles sont dans le clavardage sur Zoom. Il devrait y avoir un lien.
Mais si ça vous cause des ennuis, on peut tout simplement vous les poser, puisqu'on est un petit groupe, on peut les poser à voix haute si vous préférez. Oui, je pense que c'est une bonne idée. On est que quelques-uns dans la classe, donc on peut discuter vraiment librement. Quand il y a un grand groupe, c'est compliqué, mais comme on n'est que quelques-uns, c'est très facile, pas de problème. Super. Donc, en fait, on se demandait quel est votre mode d'enseignement cette année? Est-ce que, je sais que vous avez fait de la suppléance, vous avez dit, mais est-ce que vous enseignez ou vous faites de la suppléance en ligne, de manière hybride ou en classe seulement? Seulement en classe. Seulement en classe? Oui. Pareillement, Kyunga? Oui, oui, vous pouvez m'appeler Marie. Oui, moi, maintenant, je suis enseignante dans la classe de la maternelle de l'immersion française. Alors, vraiment, je ne connais pas de l'élection ou du Canada. Moi, en tant qu'immigrante au Canada, j'ai appris un petit peu du système d'élection, mais pas vraiment. Et puis aussi, ce cours est en français, alors je m'intéresse beaucoup à apprendre le français un peu plus. C'est pour ça que j'ai participé ici, mais franchement dire, je n'ai pas du tout de spécialiste ou de l'histoire, mais j'apprends, mais j'apprends vraiment, j'aime apprendre. C'est pour ça que je suis ici. Oh, nous avons beaucoup de choses pour toi aussi aujourd'hui. Ça serait fort intéressant. Peut-être pas pour les petites de maternelle, mais pour toi. Non, pas du tout, pas du tout. Mais ce serait utile pour l'enseignante, oui. Ce serait bien de savoir et puis connaître tout, pas tout, mais oui, ce serait bien d'apprendre, n'est-ce pas? Et puis aussi, pour les petits, même si je n'utilise pas vraiment le sondage d'élection, quelque chose, mais quand même, un jour, peut-être je peux présenter le système d'élection, j'espère. Et puis, Oui. maintenant, j'enseigne en ligne, comme vous savez, et puis je retourne à l'école la semaine prochaine. OK. Super, merci beaucoup. Peut-être une dernière question pour vous deux. Dans quelle mesure est-ce que vous connaissez les ressources éducatives d'Élection Canada? Alors, Marie a mis 2. Ah, OK, d'accord, 2 sur merci. 5. Donc, quand même un petit peu. Moi, dans le passé, j'ai reçu comment dit-on, des trousses Oui. pour les enseignants pour préparer des sortes d'élections pour que les élèves puissent apprendre comment ça marche. J'avais tout ça et on a utilisé cela. Il y avait aussi une bonne ressource autrefois qui venait de la Fondation Bronfman. Et ça, c'était l'histoire du vote au Canada. Et ça, c'était une activité autrefois quand la citoyenneté faisait partie de l'histoire et ça fait assez longtemps. Et j'ai souvent essayé d'inclure cela dans la première unité parce qu'on pouvait diviser les élèves en groupes, préparer 4 bureaux de vote et on avait toutes sortes de passeports de nationalités différentes et ils devaient se présenter devant les différents bureaux qui représentaient une année différente dans l'histoire du vote et ils pouvaient vraiment voir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient rejetés autrefois. Alors, j'ai beaucoup aimé cette ressource. Merci. Merci, oui. Alors, je suis contente d'entendre ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir vous présenter les nouvelles ressources éducatives d'Élection Canada. Donc, vous avez mentionné que certaines ressources dataient d'il y a un peu plus longtemps. Toutes nos ressources sont nouvelles et le processus de faire ce renouvellement des ressources a commencé en 2018. Donc, c'est quand même vraiment des ressources qui sont nouvelles que Rachel qui est avec nous a travaillé sur ce renouvellement-là des ressources.
Donc, toutes les ressources, elles sont fondées sur le questionnement. Donc, elles tournent autour d'une question d'enquête. Elles sont interdisciplinaires, collaboratives, non partisanes, bilingues, accessibles et gratuites. Donc, on va vous en présenter une en particulier aujourd'hui, mais on va également vous montrer à la fin les différentes ressources que nous avons qui vont peut-être être mieux adaptées à votre salle de classe. Maintenant, chaque leçon, justement, a une idée clé et cette question d'enquête que je mentionnais que les élèves vont aller investiguer pendant la leçon. Chaque leçon est également créée selon un système à 3 volets. Donc, on a la réflexion, l'activité et ensuite la consolidation. Et puis, le matériel est interactif et pratique. Donc, le matériel, vous pouvez soit le commander pour le recevoir par la poste à votre école ou chez vous, comme vous voulez. Et puis, il y a également c'est également possible de le télécharger à partir de notre site web pour l'imprimer vous-même si vous vous servez des ressources en personne. Mais on a également, comme j'ai mentionné, maintenant des nouveaux outils d'apprentissage qui sont hybrides. Donc, on s'est adapté à la nouvelle situation et pour vous aider à vous adapter à ça aussi, on a différentes ressources. Et puis, les adaptations hybrides sont présentés avec un guide de l'apprentissage hybride. Et puis, vous pouvez choisir si vous faites une section en classe, une section en ligne, si vous voulez faire l'activité en classe et l'activité en ligne, ça dépend qu'est-ce qui est la formation de votre salle de classe. On sait que parfois qu'il y en a qui ont des élèves à l'école et d'autres en ligne ou tout un, tout l'autre. Donc, vous pouvez vraiment l'adapter à votre situation. Maintenant, l'apprentissage hybride est vraiment préparé pour les choses qui suivent. Donc, un lien direct entre l'apprentissage qui a lieu en ligne et puis en classe. Ça prévoit également l'utilisation d'un EAV que vous devez connaître, Marie, si vous enseignez présentement en ligne, l'environnement d'apprentissage virtuel. Oui? Camille, tu es encore sur le document, le guide? Encore une fois. Merci. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Merci beaucoup. Donc, justement, on a des EAV. C'est prévu pour la collaboration entre les élèves et puis les élèves et le membre du personnel enseignant. Il y a également un meilleur contrôle pour les élèves sur le moment et le lieu où ils apprennent. Donc, ça peut changer un peu le rythme et le parcours d'apprentissage, ce qui veut dire que vous pouvez redistribuer le temps d'apprentissage si vous voulez donner une section de l'activité à faire par soi-même aux élèves, soit pendant ou à l'extérieur des heures de classe. C'est également une possibilité que vous pouvez choisir si vous le voulez. Donc, sur ce, on va vous présenter une de nos ressources qui est la démocratie et les compétences numériques. Donc, la question d'enquête pour cette ressource-ci, c'est comment peut-on savoir si l'information sur les élections et les enjeux politiques est fiable? Alors, on commence avec un petit vrai ou faux. Ici, on vous demande vrai ou faux, tous les kangourous sont gauchers. Donc, juste comme ça, peut-être que je peux avoir vos réponses initiales, juste les partager comme ceci. Non. Je m'excuse, mais c'est quoi gaucher? C'est à gauche ou bien utiliser la main gauche comme main dominante. Je n'ai aucune idée. Oh. C'est bon, c'est correct. Il n'y a pas de pression pour la réponse. En fait, notre activité de réflexion pour commencer la leçon, c'est une série de vrais ou faux que les élèves vont répondre. Et les vrais ou faux sont vraiment faits pour être un peu plus difficiles, pour être un petit peu truqués. Je vais vous présenter, en fait, les questions. Ce qu'on peut bien voir, peut-être que je devrais faire comme ceci. Donc, les questions qu'on recevrait seraient ici l'énoncé. Est-ce que Shakespeare a inventé le prénom Jessica? Est-ce qu'on croit que c'est vrai ou c'est faux? Vous croyez que c'est faux? Oui. D'accord, on va continuer. Et puis, en fait, la réponse était vraie. C'est un nom qui vient de Shakespeare. Alors, l'activité se passe comme ceci. Le lait de l'hippopotame est bleu. Les élèves répondent vrai ou faux. Donc, on peut soit faire cette activité-là en classe ou avec les formulaires Google comme on a juste ici. Donc, en tant que membre du personnel, vous pourriez ensuite voir les réponses de vos élèves directement pour pouvoir parler des questions. Maintenant,
là, je vais retourner pour vrai dans notre présentation. On la voit bien? Oui. Merci. Alors, pour nos fameux kangourous, la réponse était généralement vraie. Ce qui est fait par exprès, c'est les kangourous gris et roux, les deux plus grandes espèces, sont presque tous gauchers, mais ce n'est pas une réponse à un vrai ou faux qui est complètement vrai ou complètement faux. Et on a fait ça par exprès pour introduire l'idée que l'information que les élèves peuvent trouver en ligne est peut-être pas complètement vraie ou complètement fausse à toutes les fois qu'ils voient de l'information en ligne. Donc, on parle ensuite justement des faux renseignements qu'on peut trouver en ligne et on fait la différence entre la mésinformation et la désinformation, qui revient vraiment à l'intention de la personne qui a partagé. La mésinformation, c'est une erreur, c'est croire l'information qu'on partage mais qui est fausse. Et la désinformation, c'est vraiment de faire par exprès pour partager de la fausse information. Donc, c'est le concept qu'on veut présenter dans la réflexion. Et puis, en fait, on va présenter 5 stratégies numériques pour que les élèves soient outillés afin d'arriver à répondre à la question sur est-ce que l'information que je vois en ligne est fiable ou pas. Donc, les 5 stratégies, les élèves en connaissent peut-être certaines d'entre elles déjà. C'est trouver la publication originale, vérifier la source, chercher d'autres renseignements, utiliser un outil de vérification des faits ou consulter des sources fiables. Donc, encore une fois, c'est un document que vous allez pouvoir rejoindre en ligne ou en personne. Ensuite, une fois qu'on a terminé cette réflexion-là sur la mésinformation, la désinformation et puis les manières de trouver de l'information fiable, on passe à l'activité qui est basée sur des scénarios. On a 10 scénarios dans l'activité. 5 qui sont fictifs et puis 5 scénarios qui viennent de la réalité. Donc, ce que les élèves vont faire avec les scénarios, c'est lire la situation initiale et puis ensuite juger à travers, en utilisant toutes les différentes stratégies numériques, juger si l'information du scénario original est fiable ou pas. Donc, ils ont un organisateur graphique pour justement garder note des changements dans leur pensée. Donc, on a une adaptation en ligne et je vais vous inviter vraiment cette fois à suivre le lien qu'on va mettre dans la boîte de clavardage si ça vous intéresse pour vraiment vous tenter à faire l'activité qui va vous demander de juger justement de la fiabilité d'un scénario. Et puis, ce scénario, vous allez avoir de plus en plus d'informations avec chaque étape. Donc, je vous invite à aller suivre le lien qui est dans la boîte de clavardage. OK. C'est la ronde 2, scénario, célébrité? Justement, donc ça devrait ressembler un peu à ceci. Bon. On ne peut pas voir ce qui est sur l'écran de vous-même et le lien en même temps. Ah, d'accord. Donc, c'est correct. Suivez le lien. Mon écran, c'est simplement ce que le lien va vous montrer. Donc, je vais vous donner un instant pour vous rendre sur le lien. Laissez-nous savoir si vous avez des problèmes. On peut également passer à travers juste ensemble. Je pense qu'on devrait le faire ensemble. Oui. C'est votre préférence? Je ne sais pas. Ma partenaire là, c'est qu'elle en pense. Je crois que c'est important, c'est qu'ils puissent accéder le lien et voir où ça se trouve, mais de toute façon, demain, vous recevrez toutes les deux un courriel de suivi et on vous mettra les liens. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de le faire maintenant, vous pourrez accéder à ces liens demain. Pas de problème, hein? Pas de problème du tout. Mais peut-être qu'on pourrait le faire ensemble pour Ouais. avoir une petite discussion aussi Oui, dans je suis la d'accord. pratique de la langue. Là, vous allez me pardonner, je vais regarder de profil pour pouvoir suivre ce qui est sur l'autre écran ici. Donc, justement, ça, c'est l'activité qu'on enverrait les élèves faire dans le mode hybride de l'activité, donc le mode en ligne. Mais on a également tout ceci en matériel qu'on peut vous envoyer par la poste ou qui peut être imprimé. Donc,
c'est un des 5 scénarios réels qu'on va pouvoir explorer. Et ce scénario ici, c'est sur une photo très partagée dans les médias sociaux. Une célébrité tient un écriteau indiquant qu'il est maintenant possible de voter par texto. Si cette information est vraie, il pourrait être très pratique de voter de cette façon. Cependant, si l'information se révélait fausse, vous auriez manqué votre occasion de voter. Donc, on a maintenant une image qui nous montre la publication et on va juger de la fiabilité de l'information qu'on retrouve dans cette publication. Donc, je vais vous demander à toutes les deux, dans quelle mesure vous trouvez cette information fiable? Bon, d'abord, je reconnais qu'il y a plusieurs façons de voter. Si on ne voudrait pas voter par texto, on pourrait quand même voter autre part, par un autre moyen. Moi, Cela j'ai me, une question. cela me donne un indice que peut-être l'information est fausse. OK. Moi, encore, je pose une question. Alors, ici, texto, ça veut dire qu'on va texter, on va envoyer le texte, Oui, c'est pour le voter. message pour voter. C'est ça le système? Oui. C'est ce dont on parle? Moi, non, pas du tout. OK. Donc, généralement, on trouve pas l'information très, très fiable lorsqu'on regarde une publication sur le site de Instagram qui nous dit de voter par texto. On trouve que c'est peut-être pas très fiable, ça va, comme réponse? Pas du tout. D'accord. On va juste laisser un espace ici. On expliquerait habituellement, mais je ne vais pas passer le temps à écrire. Alors, la première stratégie en fait qu'on utiliserait ici, c'est de trouver la publication originale. Donc, il y a beaucoup d'articles dans les médias sociaux et pour voir si c'est fiable, on peut essayer de trouver la source. Donc ici, sur le fil Instagram de la célébrité en question, on trouve la même photo d'elle tenant un écriteau. Par contre, le texte sur l'écriteau ne mentionne aucunement le vote. Donc, on voit la même image, mais l'écriteau a une autre information. Donc, en sachant que sur la source originale, l'écriteau a une information qui est différente, qui n'est pas à propos des textos et du vote, est-ce qu'on trouve que l'information à propos de pouvoir texter pour voter est fiable ou pas fiable? Je pense que votre micro est éteint. Marie nous avait dit pas du tout, mais je crois qu'elle a raison. Pas du tout. Et OK. lui, ses lèvres. C'est vrai. D'accord, merci. Et puis, qu'est-ce qui vous fait dire pas du tout? Et bien sûr, d'ailleurs, même je n'ai pas de compte à Instagram, alors je n'ai pas l'occasion de regarder cette info. C'est une bonne considération. Bon, alors, on trouve que c'est pas très, très fiable et on continue. La prochaine chose qu'on fait, c'est chercher d'autres renseignements. Donc, on ne veut pas se limiter à une seule source. Alors, on fait une recherche sur Google et on ne trouve aucune information nous disant qu'on peut texter pour faire notre vote, qu'on ne peut pas envoyer un texto pour voter. Alors ici, on voit justement les résultats de la recherche sur Google. Maintenant, si on ne trouve pas d'informations sur Google nous disant qu'on peut texter pour envoyer notre vote, maintenant, comment est-ce qu'on trouve ça fiable de croire que l'on peut voter par texte? Alors, ça veut dire que si je peux voir les infos sur Google à propos de vote par texto, est-ce que c'est fiable? C'est ce que vous posez? Donc, on pose la question, l'information qu'on a vue au tout début, la photo d'une publication sur Instagram où il y a une célébrité qui tient son écriteau qui dit « Vous pouvez voter par texto ». Maintenant qu'on fait une recherche Google et qu'on ne voit pas d'information qui nous dit qu'on peut voter par texto, est-ce qu'on trouve que c'est fiable la première information qu'on a reçue? Oui, le scénario original qui est tout au bas de l'écran. Ah oui, tiens, je peux descendre. OK. Celui-ci. Oui, encore, c'est pas fiable. Pas fiable.
j'ai entendu pas fiable 2 fois, alors on va continuer ici. Je vais laisser ça vide. Alors, la prochaine chose justement qu'on va faire, c'est consulter des sources fiables. Donc, il y a des sources auxquelles on peut se fier. Et ici, la stratégie est d'aller sur le site web d'Élections Canada et on trouve encore une fois aucune mention du vote par texto. Donc, c'est la même question qu'avant. Est-ce qu'on croit que la première publication qui dit qu'on peut voter par texto est fiable? Encore un. Encore Pas un. du tout. Donc, justement, on aurait à s'expliquer si on faisait vraiment l'activité. Et puis, bon, alors, il y a plusieurs façons de voter au Canada, mais il n'est pas possible de voter par texto ou sur Internet. Lorsque vous trouvez de l'information dans les médias sociaux, ne concentrez pas toute votre attention sur la personne ou le compte qui l'a partagé. Contre-vérifiez l'information en consultant des sources fiables. Donc, je crois qu'on est plutôt d'accord que le scénario original de l'image de la célébrité avec son écriteau n'était pas fiable, puisque surtout, on a pu aller voir, on a trouvé que la source originale n'était pas la même information et les sources fiables ne parlent pas de cela non plus. Donc, si on envoyait nos réponses, on aurait terminé ce scénario-ci dans l'activité. Et puis, encore une fois, comme membre du personnel enseignant, on pourrait voir qu'est-ce que nos élèves ont répondu pour pouvoir avoir une discussion sur les différentes stratégies et puis pourquoi nos idées ont changé à travers l'utilisation des différentes stratégies. Alors. Et puis, consulter les sources fiables, c'est vraiment important pour les élèves parce que la recherche a démontré que les jeunes des fois, ils ne savent pas où trouver l'information fiable ou qu'il y en a des informations fiables. Alors, c'est vraiment important pour eux qu'ils savent où trouver l'information. Ils ont tendance à croire qu'il n'y a aucune information fiable en ligne. Alors, justement, c'est vraiment le gros de l'activité qu'on peut faire en salle de classe ou en ligne. Et puis, on arrive à une consolidation, donc la troisième partie dont on parlait tout à l'heure. Et puis, les élèves font part de leurs réflexions. Donc, on parle de la dernière note de fiabilité et la stratégie qui a été la plus utile. Ici, Rachel a mentionné que celle de trouver des sources fiables est souvent une stratégie qui est vraiment utile pour les élèves. En faisant cette activité dans les cours en ligne, en utilisant la méthode hybride, on peut en fait faire que tous les élèves utilisent le même scénario alors qu'il y en a plusieurs différents. Donc, si vous avez par exemple des élèves qui ont besoin de plus d'aide en littératie, on peut tous faire le même scénario ensemble et puis parler des mots de vocabulaire qui se trouvent dans les scénarios et des choses comme ça. Donc, c'est une des manières que vous pouvez l'adapter au niveau dans votre classe. Oui, je pense que c'est une stratégie très importante. Et puis, je pense que tout au début, on devrait enseigner la méthode ou bien la façon d'identifier ou de cerner vraiment la vérité ou les fausses informations, parce que ces jours-ci, vraiment, nous sommes débordés des informations en ligne, n'est-ce pas? Et puis, moi aussi, de temps en temps, je suis vraiment perdue dans tout est dans tout l'océan des infos. Et puis, qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui n'est pas fiable, c'est vraiment, je pense que c'est une stratégie essentielle. Oui, donc vous avez absolument raison, ça nous affecte tous et toutes. Et puis, c'est justement pourquoi la question d'enquête et l'idée clé de cette ressource, c'est d'outiller les élèves à être capables de faire ces recherches-là pour trouver si l'information est fiable ou pas, justement. Et donc, merci pour votre intervention. En particulier pour les élèves d'immersion française, pour trouver tous nos scénarios sont des scénarios réels qui ont été sélectionnés des médias francophones. Alors pour eux, pour les élèves qui sont anglophones en immersion, ils ne seraient pas peut-être
moins familiers avec les médias francophones qu'avec les médias anglophones, mais quand même, les élèves, ils ne savent pas en tout cas, dans les deux langues. Ouais. Donc, en fait, je suis contente justement d'entendre que c'est quelque chose de pertinent pour vous parce qu'on vous invite ensuite à avoir une discussion avec les élèves sur des questions comme quelles sont les meilleures mesures à prendre à l'égard des informations fausses ou trompeuses qu'on retrouve en ligne? Et puis, selon eux, comment est-ce que la mésinformation et la désinformation pourraient influencer nos élections? Donc, on peut faire une discussion soit en classe ou dans un EAV si on enseigne des cours en ligne. Après la discussion, on a également une réflexion individuelle qu'on vous invite à faire avec vos élèves. Donc, on a des débuts de phrases que les élèves peuvent remplir, qui commencent avec « Une chose que j'ai apprise est que… la prochaine fois que je veux savoir si une information en ligne est vraie, je vais. » Et enfin, dans une démocratie, pour être un citoyen engagé et informé, il est important de… 3 petits points. Donc, ça les invite à terminer la phrase et puis avoir déjà un début de phrase avec une syntaxe qui est forte, ce qui est aussi un truc pour les élèves qui ont besoin de plus d'aide en littératie. Bon, enfin, on est à notre consolidation de notre présentation, donc plus de la ressource, mais de notre présentation au complet. Et j'aimerais savoir un peu quels sont les points clés que vous avez retenus aujourd'hui dans la présentation. Bon, il faut trouver un peu le milieu entre l'idée que rien n'est correct, ce qui se trouve sur Internet, et que tout est de la persuasion. Et on peut vraiment parler des actualités des dernières élections. Bon, l'élection qui a beaucoup influencé les voteurs, par exemple aux États-Unis, avant que Trump a été élu, que les logiciels, les algorithmes choisissent certaines nouvelles à envoyer aux gens et puis lisent seulement ce qui les rassure. Oui, donc dans ce contexte, c'est bien de pouvoir outiller les élèves à savoir juger de la fiabilité de ce qu'ils voient. Merci beaucoup. Moi, en tant qu'enseignante, j'ai apprécié aussi et puis j'ai appris que les stratégies d'enseignement d'une variété sont très importantes parce que si j'enseigne avec une stratégie sans objectif, ça va être comme une stratégie préjugée où ça vient de moi, alors ce n'est pas vraiment vrai. Alors, vraiment, je dois donner les moyens aux élèves d'identifier ou de vérifier les informations. Et je pense que pour faire cela, je dois être très ouvert moi-même aux informations et aussi je dois être très, comment dit-on, très raisonnable ou pas de substantif, mais vraiment, moi-même, je dois être objectif et je dois être impair, pas le partisan. Oui. C'est ce que j'ai appris. C'est définitivement quelque chose qu'on a entendu lorsqu'on a consulté des membres du personnel enseignant à travers le pays avant de créer les ressources. Justement, les profs voulaient des ressources qui étaient non partisanes pour faciliter ce que vous avez dit. Donc, c'était définitivement un de nos buts dans la création des ressources. Oui, et en tant que c'est tous les étudiants qui font la discussion et qui font leur propre jugement de l'information et nous les mettons dans la scénario, dans la situation.
Mais moi, je trouve que de temps en temps, c'est difficile parce que moi, si, par exemple, si on parle de l'élection des États-Unis, et si je suis contre de... Pas si, moi, je suis contre Trump. Et puis, alors, déjà, ma philosophie ou bien ma base d'enseignement est commencée par comment dire, de discrimination, j'imagine. Alors, c'est difficile pour moi d'être Non partisane. oui. Oui. C'est un point difficile d'être enseignante, je trouve aussi. Il faut ne pas mettre vos propres vues et, sur les enjeux, sur les étudiants. Ça doit être eux-mêmes qui explorent les matériaux. Ouais. Et c'est difficile, c'est pas facile. C'est certain. Donc, je sens, on a en fait toute une série de ressources qui sont tous non partisanes. Alors, si vous voulez en explorer d'autres, on va vous donner le lien au site web dans juste un instant. Mais pour passer un peu à travers les ressources qu'on a, aujourd'hui, on vient de voir démocratie et compétences numériques. On a également une ressource sur voter est-il important qui est assez ludique comme activité, qui est amusante, où les élèves votent pour des partis politiques imaginaires. Donc, encore une fois, il n'y a pas de côté pris pour un vrai parti politique ou rien comme ça. Le droit de vote au fil du temps me faisait penser un peu à la ressource que vous avez mentionnée au tout début, qui parlait de l'histoire du droit de vote et de différents groupes. Donc, c'est une ressource qui explore cette question-là. Donc, est-ce que notre démocratie est inclusive à travers l'histoire? L'action citoyenne d'hier à aujourd'hui, c'est sur les actions posées par différents groupes qui ont amené des changements au Canada. Quelle élection nous permet de comprendre les différents paliers du gouvernement, donc que ce soit le fédéral, le provincial ou le municipal? L'élection en chiffres, oups, sur la participation électorale par groupe d'âge, la géographie des élections sur les différentes circonscriptions, et les élèves ont la chance de comparer leur circonscription à d'autres à travers le pays. La cartographie des circonscriptions électorales, en fait, permet aux élèves d'explorer la question de la division des circonscriptions dans le pays et comment faire pour avoir des divisions justes et équitables. Et enfin, la trousse pour une élection simulée est peut-être notre ressource qui peut s'adapter à plus de différents niveaux. C'est vraiment une élection simulée, donc les élèves vont participer dans un vote évidemment fictif ici, mais ça leur donne la chance de participer dans le processus électoral à leur manière. Donc, c'est les ressources que... Et si je pourrais ajouter, particulièrement pour Marie, que nous avons une ressource qui s'appelle « Choisissons notre mascotte » pour les tout-petits à la maternelle, avec c'est une trousse qui inclut la boîte de scrutin, des voiles, et il y a des candidats et des candidates qui sont des animaux arctiques. Ils ont des discours, des chansons, sont de l'ours et des oiseaux et quoi que ce soit. Et ça vient avec des affiches que vous pouvez mettre sur votre salle de classe, dans votre salle de classe. Wow, ce serait super si j'en reçois. Alors, est-ce que c'est accessible à est-ce que vous allez afficher les lignes? Oui, le lien est dans la boîte de clavardage, mais nous pouvons vous montrer comment faire vos commandes. Camille va vous montrer aussi, mais c'est tout. Les deux, vous pouvez faire l'ordre pour la trousse, pour arriver par la poste, et puis aussi toutes les chansons sont en ligne. OK. Alors, ça veut dire qu'après cette présentation, est-ce que vous allez nous envoyer les ressources et puis les liens, Camille?
Oui, oui, on peut Oh, absolument faire merci ça. beaucoup. Merci. Pas de problème. Nous allons vous Donc, montrer, justement. oui, D'accord. justement. Merci. Si vous cherchez des ressources en particulier, on a un système pour faire des recherches dans les correspondances avec les programmes d'enseignement. Donc, si on cherchait justement vous êtes en Ontario toutes les deux, la démocratie et les compétences numériques, peut-être que c'est pas ce qu'on cherche, mais si on voulait, par exemple, voir en Ontario quelles ressources font des liens avec quel cours, on pourrait faire une recherche et puis voir si on enseigne changements et défis sociaux, voir quelles ressources sont suggérées. Oups, je suis en anglais, pardon. Donc, on a ici un peu des suggestions de ressources que vous pouvez aller explorer pour vos cours. Je vais vous montrer notre ressource que Rachel vient de mentionner, qui est Choisissons notre mascotte. Donc, justement, c'est de la maternelle à la 4e année, donc c'est pour les plus petits. Et puis, il y a toutes sortes de... en fait, on veut voir en ligne, désolé. Il y a justement des affiches comme celle-ci que vous allez pouvoir mettre dans votre salle de classe. Et puis, les élèves participent à un vote pour choisir la mascotte de leur salle de classe. Et chaque mascotte a une chanson et puis un discours électoral, des choses comme ça. Oh, Donc, juste pour vous donner un petit avant-goût. wow. Si vous voulez, commander des ressources, on va vous envoyer le lien, mais il suffit d'appuyer sur commander deuxième fois et ça vous amène à un formulaire pour qu'on vous envoie les trousses physiques, ou vous pouvez simplement télécharger les images et les activités, les imprimer vous-même si vous préférez cette approche-là. D'accord. Donc, j'ai terminé ma présentation ici. Justement, donc notre site web que je viens de vous montrer, c'est électionsetdémocratie.ca. On est également sur les médias sociaux si vous voulez rester à jour sur les activités qu'on fait. On est sur Twitter, @démocratie.ca et sur Facebook, la page Élections et démocratie. Donc, c'est comment vous pouvez nous joindre et comme on a dit, on va vous envoyer les liens dans le clavardage. Donc, on vous remercie beaucoup de votre participation aujourd'hui. Je sais qu'on vous en a demandé beaucoup puisque c'était un petit groupe. Vous avez dû participer beaucoup avec nous, donc on l'apprécie encore plus. Merci beaucoup. Et Camille, merci beaucoup, mais aussi il y a les nouvelles vidéos de soutien aux enseignants que vous pouvez montrer aux participants. On peut s'y rendre. Pardon. On a justement, vous allez pouvoir voir notre collègue Joseph qui explique comment se servir de différentes ressources. Et puis, dans les ressources en anglais, vous allez peut-être reconnaître quelqu'un. On a Rachel qui fait les présentations de chaque ressource. Et pour les voir comment ça se fait en personne, mais aussi nous avons toutes, comme vous avez vu, toutes les ressources pour l'apprentissage hybride aussi. Merci beaucoup. C'était vraiment des renseignements très, très utiles pour moi. Et puis, je suis très contente d'être ici. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci également. Merci. Alors, si vous voulez attendre encore 2 petites secondes, parce que je voudrais aussi évidemment remercier Camille et Rachel pour cette excellente présentation. On était en petit groupe, mais c'était vraiment très agréable. Et aussi remercier Marie et Bettina d'avoir participé. Et c'était très sympa finalement. On était juste entre nous et ça s'est très très bien passé. J'ai beaucoup apprécié. Je vais juste partager mon écran encore une petite seconde, juste pour vous dire que donc demain, vous allez recevoir donc un suivi par courriel et il y aura dans ce courriel, il y aura toute une série de liens, de documents pour vous dire où vous pouvez trouver toutes les ressources, l'enregistrement de la session d'aujourd'hui, etc. Et aussi un petit questionnaire donc qu'on vous demandera. Alors demain aussi, Rachel fera une présentation en anglais demain avec Zoe Flatman, donc la même présentation qu'aujourd'hui, mais demain c'est en anglais à la même heure. Et alors, si vous voulez aussi
Camille nous fera encore une présentation la semaine prochaine, le 16 février, aussi à 4 heures, et ça s'intitulera « Élection en chiffres, de nouveaux questionnements et apprentissage hybride ». Et de nouveau, ce sera Camille et Rachel qui seront avec nous donc le mardi 16 février. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, ce serait fantastique. Et voilà. Ça veut dire que ce sera le même contenu, avec le même contenu ou bien Non, le non, non, non. contenu différent? Nous allons faire le tour de notre ressource élection en chiffres qui supporte la numératie et ben, les infographies, beaucoup de choses et le questionnement. C'est une approche vraiment ouverte. À propos des élections quand même. Oui, des élections. On examine des... Camille, aide-moi. OK. C'est des données sur la participation c'est ça. électorale de différents groupes d'âge. Donc, on voit quel groupe participe plus, quel groupe participe moins. Est-ce que ça a changé entre les 2 dernières élections? Et les élèves ont la chance de représenter cette information-là à travers une infographie. Ah, ce serait très intéressant. Oui, oui, oui. Donc, on a eu 3 sessions. Et aujourd'hui, c'était la 2e. Et alors, on a la 3e session la semaine prochaine. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, ce serait vraiment fantastique. D'accord, Et, OK. même heure, et on vous enverra les invitations pour la semaine prochaine. D'accord, merci beaucoup. D'accord? Merci. OK. Voilà, merci beaucoup, Marie, Bettina, merci pour votre participation. Et bien sûr, Camille et Rachel, merci beaucoup. Et je vais terminer l'enregistrement de la session. Et alors, on se voit la semaine prochaine alors. D'accord, Merci beaucoup, merci, bonne soirée. À la semaine Bonne soirée. prochaine. Bonne soirée. À la semaine Merci. prochaine. Au revoir. Bye. Au revoir.